Eh bien, maintenant, nous sommes près de notre conclusion et c'est une conclusion que je demande à mon directeur, à mon responsable, Michael Mayer, de bien vouloir vous illustrer. Je lui cède volontiers la parole. Tu as la parole, Michael. Eh bien, merci infiniment, mesdames et messieurs. Et pour conclure cet événement, je voudrais vous poser la question suivante. Donc, le format est légèrement différent par rapport à la table ronde qui vient de se dérouler. Alors, qu'est-ce que le luxe, pour commencer? Est-ce une belle montre, un bel appartement, les vacances, etc. C'est quoi donc le luxe? Et je voudrais vous raconter une petite histoire, une anecdote d'il y a quelques semaines. J'étais à Londres et en fait, j'étais en déplacement pour le compte de SIGA et j'avais participé à un symposium de l'International Water Association qui s'étaient réunis pour échanger des idées. 100 personnes issues du secteur de l'eau se sont réunies, provenant de grosso modo 100 pays. On a beaucoup parlé de la pollution des ressources en eau, de la production des ressources en eau et de la disponibilité également de ces mêmes ressources. Et à cette occasion, nous étions logés dans un hôtel assez fameux. Et puis après le symposium, je me suis rendue dans ma chambre d'hôtel, je me suis rendue dans la salle de bain. Et là, j'ai vu en fait un petit autocollant qui disait en anglais, «Cher client, cette eau n'est pas potable. Nous mettons de l'eau en bouteille à votre disposition. Prenez contact avec la réception.» Eh bien, je crois que nous, Suisses, connaissons cette situation. Rien de nouveau à ce propos parce que nous aimons voyager, nous nous rendons volontiers à l'étranger pour affaires ou pour les vacances. Et chaque fois qu'on arrive dans un hôtel, on ouvre le robinet, on se pose la question de savoir si cette eau est potable. Et à mes enfants, je dis, bon, ben, il vaut mieux ne pas la boire, cette eau. Nous sommes Suisses et nous ne savons pas de quelle eau il s'agit. Eh bien, à ce moment-là, on réalise ce qu'on a effectivement chez nous en Suisse. Et il y a peu de pays dans le monde où on peut boire l'eau du robinet sans hésitation. Eh bien, en Suisse, nous pouvons le faire. On le fait dans les villes, un peu partout, dans chaque hôtel, dans chaque appartement. Eh bien, on peut boire l'eau du robinet. Et c'est les gestionnaires de l'approvisionnement en eau qui s'en chargent, les distributeurs. Mais en Suisse, on peut même faire davantage que cela parce que nous pouvons faire, par exemple, des choses qu'on ne peut faire à l'étranger. Par exemple, en été, on peut se baigner dans une rivière ou un lac, en sachant que l'eau est inoffensive. On peut le faire sans crainte. Et à cet égard, bien sûr, nous savons qu'il y a des stations d'épuration qui tournent et fonctionnent pour assurer justement que les lacs et les rivières, qu'on puisse se baigner dans les lacs et les rivières. Et notre eau en Suisse est un trésor. Et tout cela nous semble aller de soi, au point qu'on oublie ce que l'eau représente pour nous. Alors nous, bien sûr, nous sommes sensibilisés, nous savons quels sont les problèmes en la matière, mais pour la population, bien souvent, et pour les citoyens, l'eau est quelque chose d'évident. Et en fait, les populations s'attendent à ce que l'eau soit d'une bonne qualité et on a l'impression de ne pas donner la juste valeur à cette ressource. Aujourd'hui, on a écouté de nombreuses présentations, on a parlé d'eau, de pollution, des intérêts également et des conflits d'intérêts, non seulement pour ce qui est de l'eau potable. Et donc, j'en reviens à la question du début. Qu'est-ce que le luxe? Alors, ce n'est pas une belle montre, une belle voiture, mais en Suisse, on a un luxe, à savoir demain, on va pouvoir se lever dans une maison qui est chauffée, on peut prendre une douche avec de l'eau chaude, on peut se faire du café, se brosser les dents, cuisiner quelque chose et l'après-midi, en été, on peut nager dans les lacs et les rivières et ce, sans aucun problème. Eh bien, ça, c'est le luxe, le vrai luxe en Suisse. Aujourd'hui, on a entendu parler de la pollution qui continue de s'aggraver. C'est un problème. Et on a même assisté à un débat plutôt animé en fin de journée.
Le sujet maintenant est de savoir que faut-il faire? Faut-il protéger les ressources à la source ou alors traiter l'eau au robinet? Andreas l'a dit. Et on l'a dit à maintes reprises aujourd'hui, on a approfondi le sujet, on l'a creusé, on a même voté tout à l'heure pour savoir ce que l'on souhaite. On souhaite davantage de prévention à la source. C'est là le résultat qu'il a remporté. Mais avant, on avait entendu dire également que tout cela n'est pas simple. Le professeur Reicher l'a dit au moins 6 fois. Il a dit le système est complexe, nous avons énormément de problèmes auxquels il faut faire face, il y a beaucoup de questions auxquelles il faut trouver des réponses, on a peu de réponses, on n'a pas de réponses. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé des questions. Et je crois que les réponses, comme vous l'avez dit, sont extrêmement complexes et complètement bariolées. Alors, on ne sait pas encore comment intervenir. Il y a de nouveaux défis auxquels il va falloir que l'on fasse face. Défis techniques, financiers, écologiques et éthiques et sociaux. Donc, voulons-nous polluer de l'eau pour devoir la traiter ensuite? Il est évident qu'il faut nous occuper, bien sûr, du traitement d'épuration des eaux. Andreas l'a dit, si on construit du neuf, il faut avoir les yeux tournés vers l'avenir et être en mesure de mieux traiter les eaux. Mais l'eau est un produit naturel. Et donc, nous souhaitons pouvoir compter sur davantage de ressources en eau à l'avenir, compter sur l'eau à l'avenir, un produit naturel. J'ai vu que le débat a été assez animé. On aurait même pu le prolonger, ce débat, mais il est malheureusement un petit peu tard. Donc, mes conclusions sont les suivantes. Il y a beaucoup de pain sur la planche encore. Nous avons abordé énormément de sujets aujourd'hui. Et quant au comment, eh bien, c'est peut-être le sujet d'un autre congrès. On pourrait parler de la manière de s'y prendre, du comment. Il y a pas mal de choses à faire encore. Il nous faut donc collaborer. Non seulement l'industrie, mais les autorités, les fournisseurs d'eau, les entreprises de traitement des eaux, etc., les associations, le monde politique, tout le monde doit contribuer à mettre sa pierre à l'édifice. Et le prochain rendez-vous pour Aqua 360 est fixé au 30 septembre 2027. Mais ça semble très loin, 2027, mais de nombreuses choses se passeront entre-temps. Bien sûr, il n'y a pas que ces occasions, ces événements que nous organisons. Nous organisons également toute une série de séminaires, de colloques, etc. Il y a de nombreuses possibilités de collaboration qui existent. Et souvent, je suis à Berne, où je m'occupe de la politique pour représenter vos intérêts. Et vous pouvez nous accompagner avec vos avis, etc. Donc, il y a énormément de choses à faire, je le dis encore une fois. Donc, je vous remercie à nouveau. Je remercie toutes les personnes qui ont fait des présentations. Je remercie les participants à la table ronde. Merci. Eh bien, le débat a été extrêmement intéressant et je vous remercie au nom de VSA et de SVWG. Je remercie tous les sponsors, nos sponsors fidèles. Sans eux, un événement de ce genre ne serait possible. Et je ne veux pas donc vous retenir dans la salle parce que le moment est venu de faire une pause définitive. Pause qui nous est offerte par Eddie, qui célèbre son anniversaire. Bien, nous allons continuer à en parler autour d'un verre, puis dans les semaines à venir, etc., jusqu'au prochain congrès. Merci de tout cœur.